Le Food Professor. Le Food Professor, c'est un autre gang. Il a retweeté, parce que vous savez qu'il est suivi par un paquet de monde au Canada anglais. Oui, j'ai vu ça hier. Il a retweeté André Arthur en direct du garde-robe du paradis dans le sous-sol. De l'enfer. Et de l'enfer. Oui, j'ai vu ça hier, j'ai tellement ri. Mm-hmm. Parce que André Arthur a mis un steak, il a mis un T-bone, Angus, 2 Angus. Donc, T-bone dans une place à 14 US et l'autre à 50 $ canadiens au IGA. Donc, la date est quand même bonne. 6/6/2025 contre le 6 juin 2025. C'est la même journée. Là. Parce qu'on a l'étiquette. On a l'étiquette, c'est la même journée. Là. Je ne l'ai pas passé dans les haies. Là. Non. J'ose croire que le André Arthur, en direct du paradis, de l'enfer, du sous-sol, du tramway, j'espère qu'il est safe. Mais le Food Professor qui retweet Arthur, qui est mort. C'est une approbation terrible. Ben oui. Donc, les gens commencent à mettre beaucoup de prix. C'est ce que je remarque. Puis là, en fait, le Food Professor, ce qu'il dit, c'est que celui du IGA, c'est un T-bone canadien. Oui. Tandis que l'autre, c'est un US. Exact. Mais là, la gang de Montréal, là, comment il s'appelle donc? Lobby Montréal est tombé sur le dos de André Arthur, live du paradis. Bon, Lobby, là, je sais pas trop. Le genre de poupoune. La poupoune. Poupoune, ça. Mais c'est poupoune. J'ai essayé de l'appeler une couple de fois. J'ai essayé de donner rendez-vous. J'ai essayé de dire, viens, on va jaser un peu, on va parler. Je ne donnerai pas ton identité. Là, viens, je veux savoir qui te paye. Je veux juste savoir ça. Je veux savoir qui te paye pour que tu passes ta journée. Le gars, c'est pas un cave en passant. C'est un gauchiste, c'est un esti d'enfant de chienne, c'est un peu heureux, mais le gars n'est pas un cave. Il écrit bien, il est bien renseigné, il prend des bonnes affaires, tu vois qu'il est structuré, il y a des affaires. Mais sur le dos à André Arthur, pourquoi? Ben pour ton affaire de viande. Là. OK, puis c'est quoi? Il a fait un genre de calcul, le US-Canada. Arrêtez ça. Le steak US est à 12 $ la livre. Le steak canadien est à 55 du kilo, qui fait 25 $ la livre. Je veux dire, tu vas pas te... Le calcul est facile. Là. 55 $ du kilo, là, divisé par 2,2, ça fait combien? C'est pas mal 25 $ la livre. Mm-hmm. Oui. Fait que ça fait 25 $ la livre d'un bar, puis l'autre bar, c'est 12 $ la livre. Tu as bien beau gosser ça, puis le mettre en US, en canadien, en ci, en ça. Attention, ta paye, l'Américain. C'est ça, c'est dur à lui faire comprendre que l'Américain, quand il reçoit sa paye est en américain. Là. Oui, de la misère avec ça. De la misère avec ça. Ça veut dire qu'il y a du monde au Québec là, qui sont prêts à défendre le modèle à tout prix. Il y en a qui sont. Non, ça, c'est. Pas obligé de défendre ça. Ça, c'est malade. Ils sont prêts à défendre un steak à 55 $. À 50 $. Ça veut dire à un moment donné. Toi, tu le payes, là, je sais pas. Là. Je comprends qu'il y a un beau steak. Oui. Et ça veut dire à un moment donné. Tu sais, il va falloir à un moment donné, la gauche comme la droite, il va falloir à un moment donné penser au monde en premier. C'est un peu ce que je parlais avec Joe Hamel hier. Parce que dans l'histoire du steak de André Arthur dans le paradis de l'enfer, puis que le Food Professor a mis, moi, ce que je remarque, c'est pas ça, c'est que le Food Professor est rendu qui met lui aussi des prix. Que ça devient... Tu sais, ce qui était comme quelques personnes qui faisaient ça, dont Jerry. C'est ça, c'était marginal. C'était comme marginal. Puis c'était comme, voyons, calice de cheap. Si t'es pas capable de te payer un steak, toi? Oui. Mange des pâtes. Ça, je l'ai reçu souvent, ça. Là. Ben oui, c'était un peu ça, la patente, là.
Donc là, ça devient Main Street. OK? Ça devient jasé partout. Il n'y a pas. Tu sais, moi, je dois à peu près les mêmes heures pour checker mes affaires. Il n'y a pas une soirée où je check mes choses où je ne vois pas du monde qui met des prix. Tu sais, puis que les lobbies de Montréal de ce monde, puis que la gauche québécoise, tous des gens qui sont habituellement pas identifiés avec leur vrai nom, que ces gens-là soient en train de questionner notre vision de comment on voit le futur Québec au niveau économique, au niveau gouvernement. C'est correct, ça. Mais il y a une chose qu'on doit s'entendre. C'est boire, c'est le prix de la bouffe. La bouffe, c'est pas mal l'essentiel. Le prix de la bouffe, l'endettement des familles, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis ça, là, à un moment donné, on a le droit de faire la paix pendant quelque temps. Oui. Tu sais, je veux dire, moi, je ne veux pas que personne souffre. Comment ils pensent, comment ils votent ultimement, ben, c'est plus ou moins vrai. Je dois redire que j'ai souhaité il y a quelque temps que les boomers qui votent bloc, que les boomers qui votent pour Carney, que les boomers qui votent pour la CAQ et les boomers qui votent pour le Parti québécois, si le Parti libéral se remet à remonter parce qu'il y a un gars qui a une crinière blanche qui arrive, qui ressemble du Père Noël, et qui switch au libéral, je vais dire la même chose. Je vais ajouter libéraux là-dedans. Mais eux autres, je veux qu'ils souffrent avant de partir. Pas souffrir physiquement. Je veux que ces gens-là souffrent financièrement. Parce que c'est ça qu'ils font, eux, en votant de cette manière-là aux familles plus jeunes. Donc, ils n'ont pas eu à souffrir bien dans leur existence. On me dit qu'ils ont peut-être souffert un peu dans leur jeunesse. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi égoïstes aujourd'hui. OK. Mais la vérité, si vous me posez la question, Jeff, il n'y a pas de malice bien. Jeff ne veut pas que... Moi, j'aimerais ça que tout le monde soit bien. Comme on a déjà été plus pauvres, tout le monde, mais on était tous un peu mieux qu'on est maintenant. Parce qu'on était capable d'aller au cinéma un soir, puis d'aller manger après, puis d'aller prendre un verre après. Le lendemain, on voulait même recommencer la même soirée, puis on pouvait le faire. Ce qu'on ne peut pas aujourd'hui. On était pauvres en sortant 5 fois par semaine, des fois 6, des fois 7. Exact. Donc, comment on fait pour retrouver ça? Ben ça, c'est pas juste la droite qui peut vouloir ça, là. Même les plus extrémistes de gauche, même les plus peureux de gauche, même les astis de pissou sur ex de gauche doivent embarquer dans ce mouvement-là que le Canada ne peut pas continuer sur ce chemin-là. On ne peut pas avoir ailleurs dans le monde des steaks à 20$ et à 25$ pour avoir le même steak ici à 50$. Hey, on est rendu que chez Costco, les 3 ribs sont à 105$. Oui. En moyenne. C'est à peu près tout le même poids, là. Ils font à peu près toute la même épaisseur. Mais ça va être quoi dans 3-4 ans? Ben, Ils vont être à 140? Aussi? C'était 45$. Ben, regarde, moi, je les ai achetés. J'ai acheté les mêmes rib steaks chez Denis de Beautiful. Je l'ai parlé avec Denis autrefois. Je les ai pris chez Sam's Club. Sam's Club, ils ont les mêmes fournisseurs que Costco. C'est les mêmes affaires. Quand il y a un rappel d'un produit, tu vois le nom de la marque maison, Members Mark, puis après ça, tu vois Kirkland, puis tu dis, Chris, c'est la même affaire. Donc, c'est 2 concurrents qui ont probablement beaucoup de fournisseurs identiques. J'ai été au mois de fin mars, début avril, fin mars. Je suis allé à Bradenton. Je suis parti de mon Sam's Club. J'ai parti avec mes 6 steaks. On était 6. J'ai payé, ça m'a coûté 90$ de steak. J'avais 6 rib steaks de 1 pouce 3/4 d'épais. Good deal. Il était écœurant. C'est ce que Denis nous a dit. J'arrive ici. Ouais, mais non, US. Ouais, mais Chris, arrêtez. On ne peut pas se dire ça. On ne peut pas se dire ça. On ne peut pas se dire ça. Mon chum
était sur son bateau l'autre fois. Mon chum, il est en charge de 3 terrains de golf, un resort, des patentes avec des maisons, il y a plein d'affaires. S'il y avait la job qu'il y a ici, il gagnerait 175 000. Et en Floride, il gagne 175 000. C'est ça. Il est juste pas mal moins taxé. Il est juste moins imposé. Il y a un paquet de moins d'affaires. Donc, son sens. Puis en plus, quand il consomme son gaz, quand il consomme son steak, ben ça coûte des fois 30 de moins ou 40 ou 50 de moins. Donc, lui, même s'il trouve que son pouvoir d'achat a diminué depuis 5 ans, si je le compare au nôtre, ça ne se compare pas zéro, là. Ça ne se compare pas zéro, là. Les prix ont monté là-bas aussi. Non, là. parlez-moi pas de dollars US versus dollars canadiens. Sinon, on tombe des impôts. Ouais, mais là, il ne paye pas ses taxes, il ne paye pas ses affaires de santé. Arrêtez ça. Il va au Costa Rica 4 fois par année à pêche en haute mer. Il fait 2 croisières par année. Ah oui. Il a un bateau de 400 000 sur l'eau. Il n'y a pas de dette. Sa maison est payée, etc. Il y a un Ford 250 jacké haut de même. Il a dû payer 100 000 US équipé de même. Parce qu'il peut. Donc, parce qu'il en reste. Parce qu'il en reste. Donc, il faut être capable de parler de ça sans tomber dans des astis niaiseries. Ouais, mais t'en as l'oignon, hein? Arrêtez ça. 6 steaks. J'ai mangé avec Dodu. Dodu, Madame Dodu. Denise the Beautiful. Marlene the Beautiful. Marley. Madame Dodu. C'est bien, c'est fun. Là. MC the Queen. MC the Queen. Puis Jeff. Jeffrey. 6 steaks, 90 US. Les mêmes. Les mêmes qu'il y a au Costco. J'arrive ici. Je vais chercher des steaks. 106,58 $. Je les prends en photo. 106,58 $, 3 steaks. Là. J'appelle maman, je dis, on ne mangera pas de steak. Elle dit quoi? J'ai dit, c'est 106 $, 3 steaks. Parce que nous autres, on est 4, mais on coupe 3 ribs. Oui. On les met sur une palette de bois dans le milieu, puis on prend des morceaux. Parce que 4, ce serait trop, tu comprends? Non, mais je suis sérieux dans cette histoire-là. C'est que il faut être en gang. Tu sais, les chiffres qu'on a vus hier, la gauche peut être en déni, elle peut défendre ce modèle-là, mais c'est un modèle qui nous amène au cimetière. Le chemin, il y a un chemin et le seul. C'est comme si j'étais sur l'autoroute de la capitale. Ouais. J'ai pas de sortie. Il n'y en a pas. Quand je vais sortir, c'est le cimetière. Il n'y a pas d'autre place. Il y a pas. C'est un cul-de-sac. Quelles sont les dettes des Canadiens en ce moment en argent? Chaque Canadien? Oui. C'est 2,55 trillions. Oh, oui, OK. Je pensais que tu. OK, oui. Consommateurs, les dettes des consommateurs canadiens, 2,55 trillions de dollars. Donc, ça veut dire 2550 milliards. C'est des dettes de quoi, ça? Y a-tu des maisons là-dedans ou quoi? J'arrive avec ça. L'average dette par personne, excluant les maisons, c'est 21 859 $. Ouais, mais il y a les chars là-dedans, il y a les bâtiments. 21 800. 1,4 million de Canadiens manquent des paiements, soit sur des cartes de crédit, sur leur char ou sur leur mortgage, leur maison. Alors, dis le chiffre. 1,4 million de Canadiens. Là, la Banque du Canada a dit ouais, là, les taux, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va prendre une pause. Au moins de 6 mois. Mais les Canadiens ne peuvent pas parce qu'il y a plein de monde qui vont renouveler leur hypothèque. Et là, quand on regarde l'économie canadienne, on a bien beau faire des sparages avec Trump et un paquet d'affaires, puis l'aluminium, puis ci, puis ça. L'aluminium, les Américains s'organiseront avec Trump sur l'aluminium. On n'a pas à faire quoi que ce soit avec l'aluminium. Ils l'achètent pareil en passant. Mais le train est en train de sortir des tracks, là. Le train va finir en bas du viaduc, là. Donc,
il faut qu'on se parle tout le monde. On ne peut pas être juste un contre l'autre tout le temps de même. Le but ultime, c'est de ne pas être endetté, c'est d'être capable de manger un steak si on a le goût de manger un steak, c'est de partir en voyage quelque part 3 jours en char, puis d'être capable d'aller à l'hôtel, de payer le gaz, de manger au restaurant en famille. C'est des affaires de base. On peut se chicaner sur les idées, puis la philosophie, puis un paquet d'affaires, puis la vision. On a le droit. Mais ultimement, le but de la gauche et de la droite, ça devrait être de sensibiliser les gouvernements à être le plus petit possible, à s'endetter le moins possible, à taxer les individus et les entreprises le moins possible, parce que les entreprises ne veulent pas, plus sont taxées, plus ils repassent la facture à qui vous pensez? Aux consommateurs. Donc, il faut leur rappeler qu'on veut avoir un rôle minimum de ces gens-là pour que, ultimement, ce soit nous qu'on est bien, on est correct. Mais là, c'est pas ça. Le gouvernement, lui, il a plein d'argent. Oh, il n'y a peut-être pas d'argent pour s'acheter des Tampax à l'hôtel, pas à l'hôtel, mais à l'hôpital. Mais ils ont beaucoup d'argent pour un paquet d'affaires. Là. On va te dire de quoi? Je regarde, là, ils ne sont pas marqués d'argent ben. Donc, la machine, elle s'amuse avec 165 milliards de dollars. Là. L'uniparti, lui, il se tient pour nous endetter. Hein? Ben oui. Eux autres sont ensemble. Eux autres, ils ont 30 milliards de plus qu'ils devaient avoir en 2025. Le Québec devait avoir 135 milliards à dépenser. C'est ce qu'ils nous ont dit, le gouvernement, en 2020. Parce qu'ils font des projections sur 5 ans. Et quand on est arrivé en 2025, ce n'est pas 134 milliards qu'on dépense. C'est 164 milliards. C'est 30 milliards de plus. Donc, pour arriver à ça, on a fait quoi? On a appauvri le monde de 30 milliards de plus. Déjà qu'on les appauvrissait. Mais comment se fait-il que vous et nous, pourquoi on n'est pas capable de s'entendre là-dessus? Qu'est-ce que vous... vous êtes peut-être dans l'appareil public. Vous êtes peut-être fonctionnaire. Ouais. Vous pensez protéger de ça. Oh non, mais on ne veut pas qu'ils changent de modèle. Ça pourrait finir par une perte de job. Ça pourrait finir par des salaires qui sont gelés. Ça pourrait finir même par une baisse de salaire. Oui, mais ultimement, ça va vous mettre le cul anyway. Ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester. Parce que le gauchiste qui va critiquer André Arthur dans le ciel. Le gauchiste. Oui. Il y a 2 photos, steak, tabatant. Il y en a qui vont, autrement dit, pour dire, ils vont sortir toutes sortes d'histoires. Mais ils ne comprennent pas moi, c'est ça que je reproche beaucoup à la gauche. Qu'est-ce qu'ils ne pensent pas loin, eux autres? Le message, là, il n'est pas juste pour André Arthur dans le ciel lui-même. Le message, c'est, à quelque part là-dedans, il y a des gens qui sont pauvres, puis il faut qu'ils mangent aussi. Ils ne mangeront pas de steak, mais c'est un message que la bouffe est chère. La vie est chère. C'est ça le message. Le message, pas juste le steak en tant que tel. Oh, là, franchement, non. Le message, c'est la boîte de céréales. Le message, c'est le lait. Le message, c'est que la personne, elle a un petit salaire. L'autre, il travaille, puis ils ont 2 petits salaires, puis ils sont en appartement. Ils ont 2 enfants, ils ont de la misère à arriver. Puis là, ils vont acheter de la bouffe. Ça coûte 250-300$ pour la semaine. Puis ça coûte 50-60$ de plus que ça coûtait avant. Le message, il est là. Je ne sais pas pourquoi ils sont contre. Je le comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils sont contre. Regarde plus loin un petit peu. Toi, t'as steak, puis t'as la fête, tu sais pas manger des steaks. C'est pas ça le message. Le message, c'est pas ça le point. Le point, Christophe, c'est que pour cette famille-là qui bûche, ils sont rendus qu'ils mangent des ramen avec de la saucisse hot dog dedans. Puis là, la saucisse hot dog, il est rendu à 6$ du paquet. Oui, c'est ça. Ils sont rendus avec des saucisses hot dog au poulet. 6$ en spécial. Oui. La saucisse hot dog au poulet, c'est à moins cher. Ben, pas bonne. C'est pas mangeable. Pas mangeable. Moi, j'avais des chiens, j'en donnais un morceau, puis ils n'en mangeaient même pas. Là. Ça veut dire à un moment donné. Pas vrai, hein? Non, c'est pas mangeable. C'est pas assez ça. Donc, tu mets des bouts de saucisses hot dog non, c'est pas mangeable. Poulet, tu mets ça à terre, le chien passe, il regarde. Non, c'est pas mangeable. Il sniffe, il part. Alors, on va essayer avec Tiger. Hein. Tiger, ça, c'est pas l'exemple. Lui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh. Tiger, c'est n'importe quoi.
Mais comment ça, il ne voit pas le message. Chris, on met pas de cœur. C'est ça que tu viens de dire, justement. Pourquoi qu'on n'est pas ensemble sur ça? Ben oui, sur ça. Comment ça que c'est la droite qui a du cœur? Moi, je me fais écœurer. Ben, là, jamais moi. Ouais, mais pourquoi c'est la droite qui a toujours été reconnue comme des égoïstes? Oui. Des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens que c'est juste l'argent qui compte, la société ne compte pas, puis la collectivité ne compte pas. Mais Chris, ça a changé bout pour bout, ça. Parce que c'est nous autres qui s'occupent du monde qui ont de la misère à arriver, plus capables d'aller au restaurant, plus capables de s'acheter ce qu'ils veulent à l'épicerie, manger des nouilles, des ramen, des patentes avec des boîtes de sauce tomate. La malbouffe, Christophe. C'est ça, puis de la bouffe processée à tour de bras, congelée, parce que c'est ça qu'ils sont capables de se payer quand ça va mal. Puis c'est nous autres qui défendons ça. Mais depuis des lunes en passant. Là. Et la gauche est devenue comme les défenseurs des aristocrates. Oui. Oui, nous autres, on est là, puis on veut défendre le statu quo. Puis... C'est quoi cette affaire-là? Non plus, je ne cache pas ça. C'est le bout que je ne pogne pas. Et j'aimerais ça. La gauche, Christophe, la gauche est pour l'armée, pour l'armement. La gauche est pour les multinationales de vaccins, des biopharma. La gauche est pour... La gauche, es-tu rendue folle, Asti? Ben, elle est rendue folle. Mais un des problèmes de la gauche, et vous savez quoi? C'est que je ne suis pas capable de faire un Freestyle Friday avec quelqu'un de gauche qui a besoin d'essayer de nous brasser, puis de nous ridiculiser, puis de traiter Éric Duhem de tout et non. Tu essaies de lui dire, hey, venez donc faire un tour, venez jaser. Si tu penses que je vais me rabaisser à aller te parler, ben on calisse. Oui. C'est donc bien niaiseux. Premièrement, ça se peut qu'on ait une très bonne discussion. Ça se peut qu'on ait du plaisir. Ça se peut qu'après, tu dises, ouais, finalement, j'avais des préjugés, mais ça a été bien le fun. Faut se parler. Oui. Faut se parler. Mais là, ils sont là cachés avec des noms, puis des ci, puis des ça, puis des patentes. Ben ouais, donc, ça fait la leçon à tout le monde. Ça fait le king. Hostie, gang de jaunes. Les autres qui se font voler à pompe présentement. Gang de pas de cœur. On se fait voler, là. Oh, j'ai pas de char. Ben, c'est pas de même, faut que tu penses, maudit cave. C'est pas de même. Toi, tes estis d'histoire, on s'en fout. Christophe. Pense au gars que lui, il a 30 km à faire pour aller travailler parce qu'il travaille dans un parc industriel. Bon, le parc industriel, il n'y a pas de bus qui passe là. C'est de la gueulasse, puis gars, même si ça ferme, c'est pas grave. Même si ça ferme. Non, ils sont fous de même. Oh, ils sont fous de même. C'est des enragés. Hier, j'ai pogné un hier. Patrick Bonin, le nouvel élu du Bloc québécois. Arrête. C'est un extrémiste, ce gars-là. Là. OK, lui, c'est un extrémiste vert. Là, ça fait les histoires encore les mêmes patentes. Le pétrole de l'Alberta, le pétrole sale, Mais de quoi tu parles, toi? Regarde alentour de toi. T'es dans le coin de Longueuil, je vais le faire. Alors, regarde le monde, sa lumière. Va t'asseoir, va te chercher une chaise pliante. Alors, regarde le monde, sa lumière. De quoi tu parles? On s'en va vers la fin du pétrole sale. On s'en va pas vers la fin du pétrole sale. Même Mario Dumont, le curé, vient de renier son char hybride.